Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans Ta parole et vérité. L'importance de ce thème, Jean 17, Ta parole et vérité, sanctifie-les dans la vérité, consacre-les dans la vérité. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que dans cette grande prière que le Christ fait dans Jean 17, je vous rappelle, Jean 18 c'est l'arrestation, Jean 19 la mort, Jean 20 et 21 la résurrection. La grande prière, qui est pour moi la plus belle prière de toutes les Écritures, Jean 17, cette prière que Jésus-Christ fait juste avant de mourir, il dit consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Il n'a pas dit consacre-les dans l'amour. Et ce qui est curieux, c'est que la vérité la plus importante de Jésus-Christ, c'est l'amour. Et c'est pour ça qu'une église dans laquelle on n'aime pas son prochain, quand Tunasi Marcelo, pour l'indiquer et le prendre, l'indiquer lui-même, dit dans son église que je vous interdis de marier des idolâtres de catholiques, vous comprenez bien que c'est quelqu'un qui ne respecte pas la charité. Et au nom de sa fausse vérité, il devient anti-charitable. Et une église qui n'est pas charitable, c'est quand même très gênant. Et de ce côté-là, il faut reconnaître que l'église catholique quand même est très charitable. L'église catholique, c'est quand même... moi, je dis toujours qu'il n'y a pas une seule entreprise qui est venue ici au Cameroun et qui a cherché le bien des Camerounais sans se faire de l'argent en dehors de l'église catholique. Enfin, quand je dis l'église catholique, ça peut être les protestants, ça peut être en dehors des chrétiens. Et je pense que c'est quelque chose qui est juste, vous voyez. Et consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. La parole de Dieu pour nous est la vérité. Maintenant, cette parole de Dieu, alors je vous rappelle, chose très importante, pour ceux qui connaissent le Père et Marie, je crois que c'est clair, c'est la distinction absolument capitale qu'il faut faire entre parole de Dieu et Bible. Et si vous ne faites pas la distinction entre parole de Dieu et Bible, là il faut déjà vous poser des questions. Parce que c'est la confusion entre la Bible et la parole de Dieu qui est à l'origine de toutes les fausses églises qui existent aujourd'hui. Toutes les fausses doctrines sont des doctrines qui n'existent parce qu'ils ne font pas la distinction entre Bible et parole de Dieu. Donc c'est important d'y réfléchir et de comprendre, vous voyez que la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible. La parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église et qu'il est mort pour son Église. Je vous rappelle Éphésiens chapitre 5, verset 25 je crois. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue sainte et sans tache. Et l'Église du Christ est sainte et sans tache, et Jésus-Christ est mort pour son Église. Quand il est mort pour son Église, ça veut dire qu'il est mort pour cette Église qui est l'Église qu'on appelle primitive. Et cette Église primitive, c'est l'Église catholique. Bon. La parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église. C'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Or, on vient de voir que la vérité, Jean 17, ta parole est vérité. Et cette parole qui est la vérité se trouve dans l'Église. Cette Église pour laquelle le Christ est mort, qui est sainte et sans tache. Et cette Église, c'est Matthieu 16,18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Le péché ne peut rien contre l'Église du Christ bâtie sur Pierre, qui est sainte et sans tache, parce que le Christ est mort pour elle. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. » Et il est avec son Église. Voilà où se trouve la parole. Maintenant, une grande partie de la parole de Dieu a été mise par écrit, et je vous rappelle que la Bible est née en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. C'est pour ça que l'Église a été fondée par la parole de Dieu, et l'Église ensuite va discerner le nombre de livres qu'on trouve dans la Bible. C'est l'Église qui en 397, c'est pour ça que j'ai eu environ 400, va discerner le nombre de livres qui se trouvent dans la Bible. Et depuis l'an 400, la Bible a 73 livres. La Bibette de 66 livres, on avait vu ça, c'est 1826. Et c'est en 1826 que, malheureusement, une société biblique anglaise a supprimé 7 livres de la Bible, les livres deutérocanoniques, les a jetés à la poubelle, alors qu'ils font partie de la Bible depuis l'an 400.
Donc, c'est important, vous voyez, qu'on puisse y réfléchir et comprendre que si vous cherchez la vérité, tu n'auras la vérité qu'en revenant à l'Église que le Christ a voulu et l'Église pour laquelle le Christ est mort. Sinon, en ayant la Bible, tu risques de mal interpréter la Bible, et en interprétant mal la Bible, tu risques de avoir une interprétation qui est fausse, et donc à partir de ce moment-là, avoir une doctrine qui n'est plus la vraie doctrine de Jésus-Christ. Je vous rappelle la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, le verset 16, où il est écrit « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. » C'est Pierre qui parle de Paul. C'est ce qu'il fait, donc Pierre dit c'est ce que Paul fait, dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Et il y a des gens qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. À partir de la Bible, vous avez des gens qui disent que Jésus-Christ est Dieu. À partir de la Bible, il y a des gens qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. À partir de la Bible, il y a des gens qui vous disent qu'il faut manger le porc, et d'autres qui, à partir de la Bible, vous disent qu'il ne faut pas manger le porc. Et chacun interprète la Bible à sa manière. C'est pour ça que si je veux la vérité sur les Saintes Écritures, nous pouvons repartir auprès de cet homme dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien qui est venu à Jérusalem pour adorer. Un ange du Seigneur, je suis dans Actes chapitre 8 à partir du verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Donc c'est l'Esprit Saint qui envoie le diacre Philippe sur cette route de Jérusalem à Gaza. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Le lieu d'adoration dans l'Ancien Testament, c'est Jérusalem. Rappelez-vous la Samaritaine qui demande, est-ce qu'on doit adorer sur le mont Garizim ou est-ce qu'on doit adorer à Jérusalem? Parce qu'il y a un lieu qui est réservé à l'adoration. Dans le Nouveau Testament, on adore en tout lieu et en tout temps. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et moi je vous pose la question aussi. Quand vous lisez la Bible, comprenez-vous ce que vous lisez? Moi-même quand je lis la Bible, est-ce que je comprends ce que je lis? Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Comment je vais comprendre la Bible? Je ne peux comprendre la Bible que si j'ai quelqu'un qui me l'explique. Sinon, chacun fera son interprétation de la Bible. Ceux qui vont vous dire que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau. Ceux qui vont vous dire que non, le baptême, c'est pas forcément par immersion totale dans l'eau. Ceux qui vous disent qu'il faut baptiser les enfants. Ceux qui vous disent qu'il ne faut pas baptiser les enfants. Enfin, chacun va vous dire n'importe quoi et on ne sait plus où on en est. Et c'est pour ça que cette Bible est un livre génial. Et en même temps, la Bible est quand même un livre dangereux. C'est pour ça que je vous invite, vous avez mon site YouTube sur la bande qui passe là. Sur mon site YouTube, vous avez 3 vidéos sur les dangers de la Bible. Et la Bible peut être un livre dangereux. Mais en même temps, nous devons beaucoup aimer les Saintes Écritures. Et nous les catholiques, peut-être d'une manière un peu particulière. Il faut que nous puissions aimer les Saintes Écritures. Et que nous n'ayons pas peur de pouvoir ouvrir la Bible. Il faut ouvrir la Bible tous les jours. Il faut se familiariser avec la Bible. Il faut aimer la Bible. C'est important. C'est quand même le livre le plus important qui existe sur la terre. J'ai envie de dire, c'est la lettre d'amour de Dieu pour toi. Et quand tu as la chance d'avoir un petit peu de connaissances bibliques, il y a des passages qui sont très beaux. Isaïe 43,4. Tu as du prix à mes yeux, dit Dieu. Tu as du prix à mes yeux, et moi, ton Dieu, je t'aime. Ancien Testament, hein? Il y a tous ces passages qui sont magnifiques.
Osée 2,16, je te conduirai au désert, et là je parlerai à ton cœur. Tu m'appelleras mon mari. Je le pif mal, il me yamo. Mon nom c'est Madame Jésus. Et on voit tout cet amour de Dieu pour les hommes à travers toutes ces pages qui sont là, qui sont très belles. Et il faut qu'on puisse se familiariser et qu'on puisse aimer les Saintes Écritures. Vous voyez, vous avez différentes méthodes pour méditer les Saintes Écritures. Première des choses, vous voyez, avant de commencer à méditer les Saintes Écritures, il faut les lire. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais ouvert la Bible de leur vie, je vous recommande de commencer par le livre de la Genèse, qui a 50 chapitres, et vous continuez par le livre de l'Exode, qui a 40 chapitres. Si vous lisez un chapitre par jour, ça vous fait 3 mois. En 3 mois, vous aurez lu tout le livre de la Genèse, tout le livre de l'Exode. Ensuite, il faut lire Matthieu. Il faut lire Jean. Ensuite, il faut lire les Actes des Apôtres, puis les Épîtres de Paul. Mais commencez progressivement. Et puis, une fois que tu as lu l'évangile de Matthieu, une fois, lis-le 2 fois, 3 fois. Imprègne-toi de cet évangile de Matthieu. Aime cet évangile de Matthieu. Retrouve-toi dans l'évangile de Matthieu. Pareil pour Jean. Et une fois que tu commenceras à lire Genèse, Exode, Matthieu, Jean, Actes des Apôtres, ben, en lisant ces passages, c'est bien d'avoir un crayon et un bic. Enfin, un crayon et un cahier, pardon. Et en ayant un crayon et un cahier, de prendre des références de passages qui t'ont parlé, qui t'ont touché. Et après avoir fait la lecture des 50 chapitres de la Genèse, tu peux reprendre certains passages que tu as trouvés plus intéressants, dans lesquels tu vas essayer d'entrer dans ce passage et de le méditer. Autre chose, la lecture de la Bible, autre chose, la méditation des Saintes Écritures. Et méditer un texte, il faut le faire d'une manière très simple. C'est vrai que c'est bien d'avoir un cahier, un livre. Alors, prenons un exemple si vous voulez. Prenons Jean chapitre 2. On va essayer de réfléchir ensemble sur Jean 2, les noces de Cana. Un passage, le premier miracle de Jésus-Christ, qui intéresse bien tous les ivrognes, parce que c'est là où Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit qu'être ivrogne était une chose bonne. Et il faut que chacun d'entre nous soyons vigilants. Si nous avons des difficultés par rapport à l'alcool, c'est bien de faire un effort, d'en être conscient et d'être capable de lutter par rapport à cet effort, même s'il faut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour commencer à devenir maître de la boisson. C'est quand même triste de voir le dimanche matin, quand tu sors, des gens qui rentrent chez eux et qui titubent. Sans compter ceux qui sont même en route et qui sont déjà sans chaussures parce qu'ils sont tombés là quelque part et quelqu'un lui a volé ses chaussures, sans parler de son téléphone et des pièces d'argent, bien sûr, parce que le gars était saoul. Alors, lisons les noces de Cana et puis essayons d'entrer dans ce texte. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa femme dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, première des choses à faire quand on veut méditer un texte biblique, c'est le lire. Et si possible, le lire même plusieurs fois. Et le lire même dans différentes traductions. On a le droit d'utiliser une autre traduction et puis le lire dans la Tob, dans la Bible de Jérusalem, dans la Bible des peuples. Je vous rappelle, la Bible des peuples, c'est la Bible que je vous recommande. Et les mots, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Mais le petit changement des mots peut nous permettre de mieux comprendre le texte qu'on vient de lire. Donc après, on peut le lire dans 2 traductions différentes. Après, tu demandes s'il y a un groupe à chacun de le relire un petit peu dans son cœur, en silence. Et puis, on commence à essayer de comprendre ce texte. Et on va essayer d'entrer dans ce texte. Alors, je vous lis une 2e fois dans la Bible des peuples. Le 3e jour, il y eut une noce à Cana en Galilée.
et la mère de Jésus y était. Alors, première des choses, oui, on dit le troisième jour. Pourquoi est-ce qu'on dit le troisième jour? Parce que si vous reprenez Jean 1, petit exercice que je vous recommande de faire, prenez Jean 1 et regardez à partir du moment où Jean-Baptiste a reçu, je crois, des pharisiens qui sont venus de Jérusalem. Après ça, on dit le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain et 3 jours plus tard. Si bien que on a le troisième jour qui arrive à la fin de la semaine. De même qu'il y a une semaine pour la création dans le livre de la Genèse au chapitre 1, il y a aussi une semaine, la semaine de l'évangile de Jean. Et dans la semaine de l'évangile de Jean, le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, 3 jours après. Et 3 jours après, on arrive donc au 7e jour. Et donc, Saint Jean a voulu préciser que dans Jean chapitre 2, les noces de Cana, on se retrouve au 7e jour. Pourquoi il fait ça? Pour montrer, le 7e jour, c'est quoi? C'est le jour où Dieu se repose. Relisez Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. On voit que c'est le jour où Dieu se repose et il demande aux gens de pouvoir être en repos ce jour-là pour se reposer en Dieu. Vous avez 6 jours pour travailler, 6 jours pour vos choses, et le 7e jour, il est pour moi Dieu. Et on veut nous montrer que ce 3e jour des noces de Cana correspond au 7e jour. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que ce repos que Dieu a voulu avec l'homme, c'est quoi? C'est les noces. Quelles noces? Les noces de Cana, qui représentent l'amour d'un homme pour une femme et d'une femme pour un homme. Quand on reprend Éphésiens, chapitre 5, le verset 32, on va lire ensemble. On voit que Dieu nous parle du mariage. Éphésiens 5, 25, vous connaissez par cœur. Hein? Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et les 2 versets qui m'intéressent, versets 31 et 32, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce passage est tiré de Genèse chapitre 2, verset 24. Je reprends. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je reprends Éphésiens 5, 32. L'homme quittera son père et sa mère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Le grand mystère de l'amour d'un homme qui quitte son père et sa mère pour avec sa femme. Ce grand mystère, ce n'est pas un homme et une femme qui s'aiment. Ce grand mystère, c'est Dieu qui quitte son Père pour venir épouser les hommes que nous sommes. Et aux noces de Cana, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus-Christ qui va assister à ces noces pour nous faire comprendre que les véritables noces sont quelles noces? Pas les noces entre un homme et une femme. D'ailleurs, on ne connaît même pas leur nom. Si vous voulez, allez chercher dans Maria Valtorta, que j'aime beaucoup, le nom du couple qui s'est marié. Et on vous dira, cherchez un mariavaltorta.fr sur le net. C'est un site très beau que je vous recommande. Et vous cherchez les noces de Cana. Et on va vous dire comment s'appelait la femme qui s'est mariée et le monsieur. Mais dans l'évangile de Jean, on ne nous dit pas. La première raison, c'est pourquoi? C'est pour montrer que ça peut être n'importe qui. Parce que le mariage est pour tous les hommes de la terre. Il a été voulu par Dieu. Mais nous faire comprendre aussi que le véritable mariage, ce n'est pas le mariage entre un homme et une femme, c'est le mariage que Dieu a voulu entre lui et toi. Et en étudiant ces noces de Cana, la question qu'il faut se poser, est-ce que vraiment dans mon cœur, les noces, le véritable amour pour moi, est l'amour pour Jésus-Christ? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Est-ce que réellement l'amour de Dieu passe avant l'amour pour un homme ou pour une femme? Avant l'amour pour les enfants? Avant l'amour pour le travail, pour je sais pas quoi encore, la santé et tout le reste? Je reprends, je continue. Le 3e jour,
Alors, donc, c'est à la fin de la semaine. Il y eut une noce à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. La première personne qui est là-bas, c'est la mère de Jésus. Et parce que la mère de Jésus est là, Jésus-Christ va suivre. La personne la plus importante à ces noces de Cana, c'est la mère de Jésus qui passe avant Jésus. Et pourquoi Jésus est invité? Parce que ce sont les amis de la mère de Jésus qui sont au mariage. Comme lorsque des parents vont à un mariage, les enfants accompagnent. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. Et une fête sans vin est une fête qui est foutue. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors, première des choses qu'on peut remarquer par rapport à ce texte, c'est qu'on nous montre que Jésus et Marie ont une discussion un peu bizarre, mais Marie a compris que Jésus avait compris. Puisque nous voyons dans ce passage, sa mère dit aux servantes, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et on voit bien donc que Marie dit au serviteur que Jésus-Christ va faire quelque chose et vous devez accepter de faire ce que Jésus-Christ a dit. C'est comme si Marie a une influence sur les serviteurs plus grande que celle de Jésus. Comme si Marie connaît les serviteurs. Comme si d'ailleurs Marie connaît la maison. Non seulement ceux qui vont se marier, mais puisqu'elle arrive à aller à la cuisine et voir qu'il n'y a plus de vin. Donc on sent que c'est quand même quelqu'un qui met la main à la tâche. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme. Alors, vous avez des gens qui veulent dénigrer la Vierge Marie et qui profitent de ce passage pour montrer que Jésus-Christ appelle sa mère femme, comme si c'était dénigrer Marie. Je vous rappelle que Jésus-Christ a utilisé le mot femme 7 fois. Dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. 7 fois, c'est le chiffre de la perfection. Il a appelé la Samaritaine femme, il a appelé la femme adultère femme, et donc il y a plusieurs femmes qu'il a appelées femme. Donc sa mère. Et sa mère, il va l'appeler femme ici dans Jean au chapitre 2. Et Jésus-Christ va appeler une deuxième fois sa mère femme. Dans Jean au chapitre 19. À la croix, lorsqu'il va mourir. La croix, c'est pour cela qu'il est venu. Quand il dit « mon heure n'est pas encore venue », mon heure c'est la croix. Et c'est pour ça qu'on voit le lien qui existe entre ce mot femme qui est désigné pour désigner Marie dans Jean 2 et le mot femme qui va désigner Marie toujours dans Jean 19. Et ici dans Jean 2, il dit mon heure n'est pas encore venue. Lisons Jean chapitre 13. Et dans Jean, au début du chapitre 13, on nous parle de l'heure. Et ça va être l'enlèvement des pieds. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Donc on comprend dans Jean 13, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Je vais vous lire maintenant Jean 17. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. La grande prière qu'il fait juste avant de mourir. Père, l'heure est venue. Et l'heure c'est quoi? C'est la croix. Et Jésus-Christ qui discute avec Marie, la mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui va réjouir le cœur de l'homme et qu'est-ce qui va épanouir l'homme? C'est le Christ qui meurt sur la croix. Qu'il vienne à moi celui qui a soif. Et celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Jésus-Christ a dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Et sur la croix, il va crier, j'ai soif. Et la soif de Jésus-Christ, c'est une soif d'amour. Il a soif que nous, les hommes, nous puissions l'aimer. Et c'est pour ça qu'il a accepté de donner son enseignement et de mourir pour nous montrer qu'il nous aime. Et ce qui l'intéresse, c'est que nous puissions lui donner notre cœur. Et Jésus-Christ va manifester son amour, lui, en donnant sa vie. Et en donnant sa vie, c'est là où le vin va surabonder. Le vin, quel vin? Le vin qui, à la scène, va devenir le sang du Christ. Et c'est pour ça que quand ils n'ont plus de vin, ils ne peuvent plus se réjouir. Et le vrai vin, ce sera la scène où Jésus-Christ va dire « Ceci est mon sang ». Et le lendemain, ce sera la croix, où il va mourir sur la croix. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mes affaires, c'est ma mission. Je suis venu pour mourir.
Mon heure n'est pas encore venue. Ne précipite pas ma mort. J'ai encore 3 ans à vivre. Je sais pourquoi je suis venu et je sais que mon sang va couler et que le vin sera transformé. Tout ça est présent pour moi dans ces noces de Cana. Et quand il dit à Marie, femme, dans Jean au chapitre 2, c'est pour rappeler femme à la croix. Et à la croix, Marie est la femme par qui tout va être repris. La femme, la première, c'est Ève. Et qu'est-ce qu'Ève a fait? Ève a détruit le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et Marie va tout reprendre. Jésus-Christ va reprendre comme le nouvel Adam et Marie va reprendre comme la nouvelle Ève. Et c'est pour ça que dès qu'elle commence sa vie apostolique dans Jean 2, il appelle femme, parce que maintenant tu n'es plus ma mère, tu es aussi la femme qui va me suivre, parce que c'est moi qui suis ton Dieu, et tu vas me suivre jusqu'à mon heure, et à la croix tu deviens la femme par excellence qui coopère avec moi au mystère du salut, en acceptant de souffrir pendant que je porte ma croix et que je meurs pour les hommes. Bon, voici Jean 2. On peut encore insister, il y a beaucoup de choses à dire sur Jean 2. Mais tout ça pour vous dire, n'hésitons pas à lire les Écritures et à essayer de nous battre pour essayer de comprendre ce qui est écrit et quelles sont les leçons qui nous sont données. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Bye bye.